Bonjour à tous, chers passionnés de Ici tout commence, et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau résumé en avance qui risque bien de vous couper le souffle. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'épisode 1159, diffusé le mardi 22 avril 2025 sur TF1, un épisode aussi bouleversant qu'intensément dramatique. Au cœur de l'intrigue, Vic, plus fragile que jamais, lutte dans le silence contre un secret de plus en plus lourd à porter, l'annonce d'une mastectomie imminente. Rongée par la peur, elle continue de fuir les regards et les gestes de ceux qui l'aiment. Surtout d'Enzo et Hortense. Mais Mehdi découvre enfin toute la vérité, et devient le seul rempart entre elle et le gouffre. Pendant ce temps, Tom, sûr de lui, tente un coup de bluff face à Tessier pour annuler la nomination de Gaspard, mais l'arrogance va lui exploser en pleine figure. À l'institut, les tensions étudiantes ne désemplissent pas, et Malik, désespéré, va jusqu'à proposer un pacte ridicule pour valider son stage. Et que dire de Zoé, à bout de nerfs, qui se retrouve une fois de plus trahie par Lionel? Trop occupée à vivre son idylle avec Amy pour assumer ses responsabilités? Entre manipulations absurdes, amour mis à mal et vérité prête à éclater. C'est une véritable tempête émotionnelle qui s'abat sur l'Institut Auguste Armand. Restez bien jusqu'à la fin, car cet épisode pourrait bien tout faire basculer. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, les non-dits et les gestes retenus prennent le pas sur les grandes déclarations, tandis que d'autres personnages doivent faire face à de nouvelles responsabilités inattendues. Au cœur de l'intrigue, Vic, de plus en plus acculée par sa maladie et les décisions qu'elle cache, se confie à Mehdi. En aparté, avec une voix basse et urgente, elle lui demande une chose claire. S'il te plaît, dis rien à Hortense. Ni à Enzo. Ils n'ont pas besoin de savoir. Mehdi, tiraillé, accepte, mais son regard trahit l'inquiétude. Il sent que Vic s'enfonce dans une solitude dangereuse, et que ses silences sont loin de la protéger. Un peu plus tard, Enzo rejoint Vic dans le salon. Il s'installe doucement près d'elle sur le canapé, cherchant un moment d'intimité, de tendresse. Mais dès qu'il tente de se rapprocher, Vic s'éloigne subtilement. Un pas de recul presque imperceptible, mais qui dit tout. Enzo, blessé, prend la parole. J'ai l'impression que tu me fuis, Vic. Un silence. Puis Vic se tourne vers lui, pose sa main sur la sienne, et le regarde droit dans les yeux. Je t'aime. Vraiment. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Tout va bien. Mais ces mots sonnent trop bien, trop maîtrisés. Enzo veut y croire, mais il sent que quelque chose lui échappe. Vic, elle, continue de jouer la comédie de la normalité, au prix de sa propre vérité. Pendant ce temps, une autre histoire prend un tournant plus terre-axe en grave terre. Le père Lano annonce à Lionel et Zoé qu'il a trouvé un nouvel emploi. Une nouvelle plutôt positive, mais qui s'accompagne d'une demande inattendue. Je vais avoir des horaires compliqués pendant les premières semaines. Est-ce que vous pouvez vous occuper d'Inès? Lionel et Zoé, d'abord surpris, acceptent sans rechigner. Mais ils comprennent vite qu'il ne s'agit pas simplement de surveiller une ado après les cours. Ils vont devoir gérer son quotidien, ses repas, ses humeurs, bref, devenir des référents. Un défi de taille pour deux jeunes adultes déjà débordés par leur propre vie à l'institut. Entre amour empêché, mensonges protecteurs et prise de responsabilités imprévues, chacun tente de tenir bon dans un quotidien qui ne cesse de les pousser à bout. Et pour Vic, le moment où elle devra tout dire semble se rapprocher dangereusement. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, le mensonge de Vic devient de plus en plus difficile à tenir, alors que son corps et son esprit commencent à céder sous la pression. Alors qu'elle est en pleine discussion avec Mehdi, le téléphone de Vic sonne. Elle regarde l'écran, blêmit légèrement, puis rejette sèchement l'appel. C'est rien. Juste un numéro relou. Mais Mehdi, intrigué, a eu le temps d'apercevoir le nom affiché, Bergeron. Bergeron? Ça me dit quelque chose. C'était le nom de la secrétaire du service d'oncologie où j'étais suivie. Vic se fige, une seconde de trop. Puis elle reprend contenance et ment avec aplomb. Ah non. Rien à voir. C'est ma conseillère à la banque.
J'ai un petit découvert. Rien de grave. Mehdi hoche la tête sans insister, mais le doute s'installe. Car cette explication bancale, trop vite sortie, ne colle pas au comportement nerveux de Vic. Et surtout, astérisque le nom Bergeron résonne bien trop fortement pour n'être qu'une coïncidence. Plus tard dans la journée, Vic finit par se confier à Doria. L'une des rares en qui elle a un peu lâché prise. Son visage est marqué, ses traits tirés. J'en peux plus. Je dors plus du tout. Même quand je suis épuisée, je n'y arrive pas. Mon corps est à bout. Doria, attentive, l'écoute sans la juger. Puis elle lui glisse quelques conseils doux, à contre-courant du tumulte de l'institut. Tu devrais essayer de te recentrer. Des balades en forêt, le matin tôt. Ou du yoga. Même 10 minutes. Juste pour respirer autrement. Des conseils simples, mais chargés de sens, parce qu'ils n'invitent pas seulement à se détendre. Il propose à Vic de réapprendre à écouter son corps, celui qu'elle tente d'oublier, d'ignorer, de fuir. Mais la réalité s'impose de plus en plus crûment, Vic est à bout. Et ses mensonges deviennent aussi fragiles que sa santé. Le jour où tout éclatera semble désormais inévitable. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, les tensions montent sur tous les fronts. Entre pression académique, ego surdimensionné et blessures personnelles non cicatrisées. Gaspard, désormais bien installé dans son rôle de représentant des élèves, commence à exercer une autorité ferme, voire pesante, sur certains. Léonard et Malik, en pleine préparation pour le stage, en font les frais. Dossier à revoir, candidature à reformuler. Planning à ajuster, il ne leur laisse aucun répit. Je veux un dossier béton. Vous avez jusqu'à demain matin, leur assène Gaspard, inflexible. Léonard serre les dents, Malik fulmine. Il nous prend pour ses stagiaires ou quoi? Pendant que la pression monte, Tom, lui, est totalement ailleurs. Hilar, détendu, et presque euphorique. Il nage dans le bonheur depuis qu'il a remporté son heure de cours particulier avec Tessier grâce à la chasse aux œufs. Il ne pense plus à rien d'autre et semble planer à 3 mètres du sol. Ce qui agace ses camarades plus stressés que jamais. De son côté, Colin, encore marqué par la remarque blessante de Dorian, décide de prendre le taureau par les cornes et d'affronter une autre source de malaise, Doria. Elle vient la voir directement, sans détour. J'ai besoin de te dire quelque chose. L'autre jour, j'ai eu l'impression que tu me faisais une remarque sur mon poids, sur ma façon de manger. Et ça m'a blessée. Doria, d'abord surprise, essaie de se défendre. Ce n'était pas une critique? Colin. Je voulais juste te proposer des conseils, te parler d'équilibre alimentaire. Mais le temps ne passe pas. Pour Colin, c'est trop. Justement. J'ai pas demandé de conseils. J'en ai marre qu'on me fasse sentir que mon corps dérange. Blessé mais déterminé à se faire respecter, Colin met fin à la discussion et s'éloigne, laissant Doria interdite. Car malgré sa bonne volonté, cette dernière commence à comprendre que son discours bienveillant peut être perçu comme intrusif, voire oppressant. Entre guerre d'ego, jugement masqué et quête de légitimité, l'institut est en ébullition. Et chacun va devoir apprendre que même les meilleures intentions peuvent blesser, quand elles ne sont ni demandées ni entendues. Dans un nouvel épisode d'Ici tout commence, les tensions éclatent au grand jour autour des propos tenus par Doria, révélant les fractures entre loyauté, vérité et perception du mal-être. Rose Latour, alertée des paroles maladroites voire blessantes tenues par Doria envers Colin, décide de convoquer Vic dans son bureau. Elle sait que la jeune femme était présente lors de l'échange tendu. Et espère obtenir un éclairage honnête. Installée face à la directrice, Vic garde son calme. D'une voix posée, elle explique. Pour moi, il n'y avait rien de méchant. C'était une discussion sur la nutrition, la santé. Je n'ai entendu aucun propos humiliant. Rose l'écoute attentivement, un brin perplexe. Elle perçoit que Vic minimise volontairement la portée de l'échange, ou peut-être qu'elle ne veut pas s'engager. Elle note, mais garde ses réserves. Plus tard dans la journée, Doria croise Vic et vient la remercier, le regard reconnaissant.
Merci pour ce que tu as dit à Rose. Je sais que certains m'ont mal interprété, mais toi, tu sais que je voulais bien faire. Vic acquiesce, sans trop répondre. Un malaise s'installe. Elle a voulu apaiser la situation, mais elle sent que la vérité est plus complexe. Et justement, Colin vient la confronter. Le regard blessé, la voix tremblante de colère, elle ne cache plus son incompréhension. Pourquoi t'as rien dit? T'étais là, Vic. Tu sais ce qu'elle a dit. Pourquoi tu l'as couverte? Enzo, qui assiste à la scène, observe Vic avec un mélange de stupeur et de frustration. Sérieusement, Vic? T'es en train de prendre le parti de Doria après ce qu'elle lui a balancé? Vic, prise entre deux vérités, vacille. Elle tente de se justifier. Je voulais éviter que ça dégénère. Je pensais calmer les choses. Mais ni Colin ni Enzo ne sont convaincus. Pour eux, ce silence a laissé place à l'injustice. Et Vic, en voulant apaiser les conflits, s'est placé du mauvais côté du débat. Entre perception des mots, loyauté conflictuelle et malentendu qui blessent, la ligne entre neutralité et complicité devient de plus en plus floue, et Vic risque d'y perdre la confiance de ceux qui lui sont chers. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, les masques tombent un peu plus, et les stratégies mal ficelées comme les inquiétudes sincères s'entrechoquent violemment. Dans un élan d'audace mal placé, Tom débarque comme une tornade dans le bureau de Tessier, sans rendez-vous, sûr de son effet. Il vient réclamer ce qu'il estime être son dû. Le fameux cours particulier gagné grâce à la chasse aux œufs. Mais au lieu de simplement fixer une date, il se lance dans un deal improvisé, façon marchand de tapis. Voilà ce que je propose. J'annule mon heure de cours avec vous, et en échange, vous annulez la nomination de Gaspard. On est gagnants tous les deux. Tessier, impassible au début, plisse les yeux. Il n'a même pas besoin de hausser le ton pour que la tension explose. Tu veux annuler un cours avec moi? Un privilège que certains rêveraient d'avoir, pour saboter une élection? Il se lève lentement, glacé et tranchant comme une lame. Non. Fin du sketch, tu dégages. Tom ressort, humilié. Le bluff n'a pas pris. Et il vient de se rendre ridicule face au plus redouté des chefs. Pendant ce temps, Enzo continue de ruminer ce qu'il voit depuis plusieurs jours, le comportement de plus en plus étrange de Vic. En discussion avec Mehdi, il vide son sac, le regard inquiet. Elle est distante. Elle fuit les gestes, elle esquive les regards. Et puis, il y a eu les malaises. Les vomissements. Mehdi, tendu, écoute en silence. Enzo ajoute. Elle m'a dit que c'était le stress. Mais je le sens, il y a autre chose. Elle me cache un truc. Et Doria la couvre. Les deux garçons se regardent, de plus en plus convaincus que la vérité dépasse de loin un simple coup de fatigue. Et surtout, qu'elle est peut-être bien plus grave qu'ils ne l'imaginent. Entre manipulation mal maîtrisée, doute qui s'intensifie et vérité sur le point d'éclater, l'institut entre dans une zone de turbulence émotionnelle où chacun devra choisir entre confronter ou détourner le regard. Dans un épisode riche en confrontations, révélations et déceptions, ici tout commence frappe fort, les liens se fissurent, les secrets remontent, et les choix deviennent cruciaux. Lionel, en pleine lune de miel amoureuse avec Amy, vit à fond l'instant présent. Entre saut à l'élastique et laser game, il s'éclate comme un ado, oubliant tout le reste. Ou plutôt, volontairement négligent. Pendant ce temps, Zoé fulmine au café. Il m'a planté. Encore. Non seulement Lionel a abandonné son poste en pleine journée, mais en plus, sa défection a forcé Zoé à louper des cours pour tenir le service. Elle n'en peut plus de porter le poids des responsabilités pendant que Lionel, lui, vit sa romance comme un ado irresponsable. De son côté, Enzo, de plus en plus perdu, ne peut plus ignorer l'éloignement progressif de Vic. Il tente de renouer le lien, de comprendre, mais elle le maintient à distance. Un regard évité ici. Une réponse floue là. Je sens qu'on s'éloigne, Vic. Je sais pas ce que t'as, mais t'es plus là. Même quand t'es avec moi. Vic baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Elle continue de tout cacher.
Mais le masque commence à craquer, et Enzo n'est pas loin de deviner ce qui se joue vraiment. Pendant ce temps, Mehdi décide de prendre les devants. Il se rend à l'hôpital et demande à voir Madame Bergeron, la secrétaire médicale du service d'oncologie, qu'il connaît depuis ses propres traitements. Il fait mine de tout savoir, espérant forcer un aveu. Et ça marche. Madame Bergeron, bienveillante mais directe, lâche une vérité lourde. Vic a peur. Peur de l'opération, de la mastectomie. Mais il faut qu'elle accepte. Sans ça, elle ne pourra pas passer à la chimiothérapie. Mehdi encaisse, le cœur serré. Tout s'éclaire. Les malaises, les fuites, les larmes étouffées. Vic est malade. Elle est en danger. Et elle affronte ça seule, rongée par la peur de perdre son corps, son identité, et peut-être, la vie. Derrière les éclats de rire et les fêtes de Pâques, l'ombre grandit. Et alors que les vérités se rapprochent de la surface, chaque geste, chaque mot non dit devient une bombe à retardement. Dans l'épisode bouleversant et contrasté d'Ici tout commence, les émotions atteignent un point de rupture, entre confidences déchirantes et accords absurdes dans l'ombre des enjeux étudiants. Au cœur des jardins paisibles de l'Institut, Vic s'affaire. Tête baissée, tentant de se perdre dans l'effort physique pour oublier l'angoisse qui la ronge. Mais Mehdi la rejoint, déterminé à ne plus laisser le silence la détruire. Il s'approche doucement, sans la brusquer, puis pose la question que Vic redoutait. J'ai vu Madame Bergeron. Je sais pour l'opération. Vic se fige. Un long silence s'installe. Puis, la voix brisée, elle murmure. Les médecins veulent m'enlever un sein. Et j'ai peur. Trop peur. Je sais que c'est pour me sauver, mais j'y arrive pas. Elle baisse la tête, les larmes au bord des yeux. Je veux pas qu'Hortense le sache. Ni Enzo. Il tiendrait pas. Et moi non plus. Vic supplie Mehdi de garder le secret. Il hésite, bouleversé. Il voudrait parler, la convaincre de s'ouvrir. Mais devant sa détresse, il promet. Ok. Je dirai rien. Mais je suis là. Vraiment. Et dans ce coin de verdure, Mehdi devient la seule ancre à laquelle Vic ose encore se raccrocher. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, Malik, épuisé par les refus successifs de candidature au stage, prend une décision radicale. Il va voir Gaspard. Toujours aussi méthodique et imperturbable dans son rôle de représentant des élèves, et lui lance. Ok. Si tu acceptes mon dossier pour le stage, je deviens ton esclave pendant 1 an. Je fais tes corvées, je t'apporte ton café, je plie tes t-shirts si tu veux. Gaspard, impassible, arque un sourcil, visiblement amusé. C'est noté. Je prends note de ton engagement. Marché conclu. Un deal aussi absurde que révélateur. À l'Institut, certains sont prêts à tout pour avancer, quitte à sacrifier leur fierté sur l'autel de l'ambition. Entre la peur du corps meurtri et l'humour désabusé d'une génération sous pression, Ici tout commence continue de dévoiler ses contradictions, là où la vie. Le rêve et le drame se croisent dans chaque couloir. Voilà, chers fans de l'Institut Auguste Armand, cet épisode 1159 nous laisse sur des montagnes russes émotionnelles. Entre les silences poignants de Vic, les révélations bouleversantes de Mehdi, et les tensions grandissantes autour de Tessier et Gaspard, rien ne semble plus stable à l'école de cuisine la plus intense de France. Vic s'enfonce dans le secret, refusant de montrer sa douleur, pendant que Mehdi devient son seul soutien. Mais pour combien de temps pourra-t-elle encore se cacher derrière un sourire? Et jusqu'où Enzo ira-t-il pour comprendre ce qu'elle lui dissimule? Du côté des ambitions étudiantes? Entre Malik prêt à se soumettre pour un stage et Tom qui joue au poker avec sa dignité, la compétition tourne parfois au ridicule, mais révèle aussi les failles profondes d'une jeunesse sous pression. Cette fin d'épisode nous rappelle que derrière chaque masque se cache une vérité, parfois douloureuse, parfois salvatrice. Et que les liens humains, même fragiles, peuvent devenir les seuls refuges dans la tempête. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer, et surtout, dites-nous en commentaire. À votre avis, qui découvrira en premier la vérité sur Vic?
On se retrouve très vite pour le résumé du prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, dans Ici tout commence. Tout peut basculer, en un seul regard.